Et si je vous racontais ce qui m'est arrivé ces 5 derniers mois? Vous êtes prêts? C'est parti! Hello tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo qui va changer d'habitude. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que j'ai vécu depuis le début de mon absence sur cette chaîne YouTube. Cette vidéo sera séparée en plusieurs parties, mais s'il vous plaît, regardez-la du début à la fin. Dans une première partie, vous verrez pourquoi je n'étais plus très motivée à faire des vidéos. Ensuite, ma vision de la communauté YouTube SSO aujourd'hui. Et enfin, quel sera l'avenir de la chaîne YouTube? Pourquoi je n'étais plus motivée à faire des vidéos YouTube? Ça fait déjà 1 an que ma motivation pour faire des vidéos, elle n'était plus vraiment au maximum. Je suis hyper heureuse d'avoir inspiré plusieurs petits youtubeurs de RP. D'ailleurs, je les vois parfois dans mes recommandations et j'imagine que c'est des abonnés, puisque c'est vrai que les vidéos, elles sont un peu comme les miennes, en fait. Donc ça, je suis vraiment super contente. Mais malheureusement, de mon côté, j'avais du mal et j'ai surtout vécu quelque chose de vraiment horrible pour une youtubeuse et surtout une petite youtubeuse, je pense. Déjà, il faut savoir que je n'arrive pas, et je ne souhaite pas non plus, me forcer à faire des vidéos. Donc c'est pour ça que les vidéos étaient de moins en moins régulières. En ce qui concerne ce qui va suivre, je tiens à préciser que maintenant, cette personne ne fait plus ça. Et je la soutiens dans ses projets futurs. Ce que je vais dire, c'est des faits qui ont eu lieu dans le passé, et je ne reviendrai jamais là-dessus. Cette personne fait du très bon contenu, et maintenant je ne lui en veux plus du tout. En fait, plusieurs années consécutives, Maxime SSO reprenait mes vidéos de A à Z, en changeant juste l'intro et ma voix, dans la plupart des cas. Ça arrivait plusieurs fois, sans même me créditer ou dire que l'original était à moi. Souvent, elles ont toutes été supprimées, plus ou moins rapidement, et la personne n'assumait jamais. Heureusement, maintenant tout est fini, et j'en suis ravie d'ailleurs, mais vraiment à cette époque, ça m'avait beaucoup affectée, et surtout stressée. Honnêtement, j'avais même peur de sortir des vidéos, ou juste de m'exprimer par rapport à ça. Donc voilà, ça a forcément joué dans ma pause de YouTube. On va passer maintenant à ma vision de la communauté YouTube SSO aujourd'hui. Donc il faut savoir que quand j'ai vécu donc, ce vol de vidéo, qui maintenant, je tiens encore à le rappeler, est fini. Voilà, cette histoire c'est du passé, mais je voulais quand même vous en parler parce que maintenant j'imagine qu'il y a un peu prescription et que tout ça s'est arrêté. Mais donc quand j'ai vécu ça, j'en ai parlé à une youtubeuse SSO qui est très connue, et je lui ai expliqué du coup les faits à l'époque où ça m'était arrivé et où une vidéo était toujours en ligne. À cette époque, elle m'avait gentiment répondu d'ailleurs et je lui en suis reconnaissante. Cependant, cet été, vous l'avez sans doute vu, je pense pas que beaucoup de gens soient passés à côté, surtout des personnes en lien avec la communauté SSO. Un assez gros mouvement de dénonciation donc sur cette personne Maxime SSO a fait surface. Et absolument aucune grosse youtubeuse n'a mentionné les noms des petites youtubeuses victimes, elles aussi, de tout cela, que ce soit des sortes de critiques ou plus grave même du vol de vidéos, alors que leurs noms étaient mentionnés au cours des mêmes vidéos qui concernaient les plus grosses youtubeuses. On en a seulement une qui a parlé des autres victimes, et les autres, dont celle à qui j'avais envoyé un message, n'en ont absolument pas parlé ou fait référence. Alors oui, elles ne peuvent pas parler pour tous les autres. Mais déjà, elles ont une plus grosse communauté que moi, ou d'autres. Ce qui me fait le plus de la peine, je pense, c'est que même cette youtubeuse ne m'en a même pas parlé, en fait, quand elles allaient dénoncer ça. J'ai donc été forcément déçue par leur comportement
et ça ne vient que confirmer mes a priori concernant cette communauté de YouTube SSO. Vraiment, méfiez-vous des gens que vous suivez. Je sais que sans doute vous vous en fichez de mon avis, voire même vous m'appréciez moins dorénavant, mais en tout cas certaines personnes peuvent finalement ne pas être si gentilles que ça. Maintenant, je regarde donc que des vidéos RP en ce qui concerne SSO, et c'est, je pense, le meilleur contenu qu'on peut trouver en ce moment, parce que c'est vrai que, du coup, j'étais un peu déçue par tout ce milieu, et ça m'a provoqué une sorte de dégoût envers ces personnes. Donc voilà. Je tenais à vous faire part quand même de mon avis par rapport à tout ça. Je sais que c'est pas forcément ce que vous pensiez entendre ou que mon discours peut déranger un peu. Mais voilà, je vous fais part de ça. Et si ça peut éclairer certains par rapport à certains comportements, eh bien, j'aurais fait mon devoir. On passe maintenant à la dernière partie, celle que vous attendez le plus, je pense. Quel sera l'avenir de la chaîne ? J'aimerais beaucoup changer un peu le contenu de la chaîne, donc avec toujours du RP, mais aussi des vidéos IRL. Et oui, depuis maintenant 1 an, j'ai ma propre jument, et j'aimerais beaucoup vous montrer des petites séances avec elle, ou même du contenu sur l'équitation en général. Je pense qu'au début, ça sera plutôt des shorts, et peut-être après des vidéos longues dans le futur. Dans un avenir plus proche, je compte revenir avec du RP. Je vais normalement vous faire des vidéos présentation des chevaux du RP, avec une petite vidéo par cheval, idéalement qui sortirait une fois par semaine, voire plus, si je peux. Puis plus tard, des séances ou autres, donc comme ce qu'il y avait avant finalement, filmées un peu différemment, avec un contenu je pense moins régulier quand même. Je ne peux pas vous promettre un rythme régulier, mais en tout cas, je ne suis pas morte et la chaîne n'a pas fermé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et à la prochaine!